Il ou elle a peur de l'engagement. Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois patienter ou pas? Comment savoir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'aborde le thème de ce manque d'engagement de la part de l'autre, ce qui pourrait être plus probable de définir par le manque d'investissement, le manque d'implication auprès de l'autre vis-à-vis de ce que vous voudriez, vis-à-vis de ce qui vous conviendrait à vous par rapport au stade de relation où vous en êtes. Ça peut tout à fait être en début de relation, une personne qui dit maintenant je qu'on se voit mais je veux pas de relation sérieuse, que ça peut être dans une relation un peu plus avancée où la personne ne vous fait pas de place dans la vie comme il en convient généralement d'en faire au fur et à mesure que la relation progresse. Bref, c'est à vous de ressentir ce petit mal-être là qui vous dit l'autre ne s'engage pas par rapport à ce que moi j'aimerais, par rapport au stade de notre relation, par rapport à la simple évolution des choses. L'autre personne ne nous permet pas de faire évoluer les choses. Et j'en suis là. Et ça me rend pas très bien. Voilà ce qu'on pourrait définir par le manque d'engagement. Et si j'aborde encore ce sujet et que je l'approfondis à chaque fois plus en détail, avec différents points de vue, différentes approches, c'est parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui se retrouvent dans l'attente et dans l'engrenage de l'attente seule. Aujourd'hui, on va voir les pistes de réflexion pour savoir si votre attente est légitime pour vous, pour votre bien-être, pour votre futur, ou si en fait vous êtes en train de tout miser sur une histoire que vous avez absolument envie de croire, une histoire que vous vous racontez, parce que oui, en tant qu'être humain, on se raconte des histoires, je vous assure, on se raconte tous les jours. Et si là vous êtes en train de ne pas seulement perdre votre temps, mais en train de vous perdre vous, de perdre en fait votre possibilité d'aller vers la vraie relation que vous méritez d'avoir, que vous avez envie d'avoir. Et c'est ce point qu'on va faire ensemble. Si vous vous demandez comment agir, si vous êtes dans une démarche d'attente, mais que vous vous demandez si c'est utile, alors on va le faire ensemble ce point. Je ne pourrais déjà que vous dire, et je vous invite à aller regarder dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, j'ai mis un petit e-book à télécharger. Il est gratuit sur l'estime de soi parce que faire un point en se prenant en compte soi et son bien-être, ça ne peut être fait si on manque complètement d'estime de soi, voire si on n'en a pas du tout. Si notre image de nous n'est pas construite à travers nous-mêmes, à travers l'importance qu'on lui donne, mais si elle est construite uniquement à travers l'autre, vous allez vous positionner en attente, en restituant les responsabilités de votre bonheur à l'autre. Ça va être évident. Donc n'hésitez pas une seule seconde à faire ce travail en parallèle sur l'estime de soi. Je vous laisse aller regarder ça. Nous, on va faire vraiment le point sur cette situation que je vous ai décrite. Alors, il va y avoir deux conditions, deux points vraiment cruciaux. Une situation, soit l'autre, et vous allez voir, on va les détailler ensemble. Si cette personne, elle est active, quand je dis active, alors déjà qu'elle est active et qu'elle est consciente, mais consciente de ce manque d'engagement, mais pas uniquement consciente. Consciente, c'est bien, mais là, je vous parle d'une personne qui est active, qui est dans les démarches pour évoluer dans la même direction que la vôtre, que celle qui vous convient. Quand je dis qu'elle est dans des démarches, ça peut être de l'auto-coaching, quelqu'un qui se renseigne sur le sujet, qui lit, qui lui-même applique des différences dans son fonctionnement pas à pas, il ou elle se fasse accompagner par une thérapie ou du coaching, ou qu'il soit, comme je vous l'ai dit dans les lectures à ce sujet, qu'il soit vraiment dans l'effort de mise en application de différences. Parce que pour cette personne, c'est aussi un bénéfice, elle le ressent, elle veut aller vers cette implication. Quand on a une envie, quand on met des démarches en place, il y a certes des petits pas qui vont se faire, mais c'est déjà des pas qui nous éloignent du point A, celui qui mettait en souffrance. Et bien, dans ces conditions-là, cette personne vous montre concrètement la direction qu'elle souhaite emprunter. Parce que tout est une question d'envie, de choix et d'implication. Et là, la personne est en train de vous la démontrer, démontrer la direction qu'elle a mis dans sa vie. Et donc, elle vous montre aussi que cette personne, qu'elle s'est responsabilisée pour l'atteindre, cette direction. Et oui, dans ce cas-là, on ne va pas s'oublier, on va rester conscient de ce que nous on ressent, on va pas être juste dans l'attente, mais on va bien prendre soin de soi, on va rester conscient de ce que nous fait ressentir cette relation, on reste conscient tout simplement de notre nous dans ça.
dans cette situation. Et on garde aussi en conscience que l'autre, eh ben, il n'est pas nous. Donc, il va évoluer à son rythme. Mais là, dans le contexte que je vous présente, il y a une implication d'évolution. Il y a une implication de changement. Donc oui, ça ne sera pas au rythme que vous désirez probablement, mais quand on vise la même direction que la vôtre, après ça va être plus une concordance de rythme, il va falloir s'accorder parce qu'on est en train d'aller dans la même direction. Là, c'est positif, c'est ok. Donc je vous dis l'attente, oui, mais je vous ai mis les conditions. L'attente, pas uniquement si c'est en vous faisant souffrir. L'attente si vous êtes en train d'évoluer et que le gain est pour les deux. L'autre point par contre, si cette personne n'en prend pas conscience de son manque d'engagement, sa peur de l'engagement, ce que vous voulez, tout ce qu'on veut, ce n'est pas de définir pourquoi il en est là, c'est qu'est-ce que cette personne en fait. Eh bien, si il ou elle n'en prend pas conscience, ou même que cette personne en a conscience, vous le dit très sympathiquement, je sais que j'ai peur de l'engagement, nanana, c'est cool, c'est bien. C'est déjà un grand pas de prendre conscience des choses. Mais, le point important, c'est qu'est-ce que la personne en fait. Je ne peux pas me cacher de mes comportements sous couvert que je les ai reconnus. Je ne peux pas chercher à vous contrôler, vous manipuler sous couvert que je le sais, mais c'est parce que... Non, c'est ok, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est ça qui va me définir, c'est ça qui va définir mon futur et qui va avoir un impact direct sur mon environnement. Donc, si je suis votre partenaire, vous. Et donc, même si cette personne en a conscience ou n'en a pas conscience, mais qu'elle n'est pas active véritablement, ça veut dire qu'on va faire des efforts, mais simplement dans la promesse verbale. Ça, c'est un cas qu'on retrouve très souvent. Oui, je vais faire des efforts, oui, je vais changer, oui. Si vous en êtes juste au stade verbal, eh bien écoutez, c'est une promesse qui est bien compliquée à tenir. Parce que dire qu'on va faire des efforts, c'est une promesse compliquée. Parce que changer un fonctionnement, changer peut-être, travailler sur une blessure qui nous est personnelle, avec les mêmes ressources, exactement, si on ne va pas en chercher des ressources externes, on a les mêmes ressources internes. On est figé avec nos ressources. Ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait changer, c'est quand on est dans la démarche de s'approprier des ressources externes et donc on augmente nos ressources internes. Mais si cette personne vous promet des efforts, vous promet des promesses tout simplement, sans faire aucune démarche de ressources externes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une logique. Changer un fonctionnement ou une blessure avec les mêmes ressources qui nous y ont conduit, c'est illusoire. Et là, cette personne, elle ne se responsabilise pas en fait. Elle attend l'événement externe qui agira à sa place. Oui, ça va arriver par magie. Je vais changer, mais je ne fais rien pour. Je ne vais pas chercher des manières de générer ce changement. Là, c'est compliqué. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez attendre avec cette personne des mois, des années, que le changement arrive de lui-même. N'oubliez pas cette phrase, par magie. Si vous avez une personne en face de vous qui attend que les choses arrivent, des choses qui la concernent, par magie, vous attendez aussi dans la même illusion que cette personne, par magie. Donc là, il y a vraiment ce besoin pour savoir et pour répondre à votre propre questionnement, est-ce que je fais bien de patienter ou non? Il y a ces pistes de réflexion. Est-ce que c'est une personne qui démontre sincèrement qu'elle est en train d'emprunter à son rythme un chemin qui se ramène, qui se rapproche de la même destination que la vôtre? Ou est-ce que cette personne vous dit oui, je vais l'emprunter ce chemin? Gardez un exemple en tête qui peut être super intéressant. C'est comme si vous aviez un de vos proches qui vous promettait qu'il allait arrêter de fumer. Il sait que fumer, c'est pas bien. Il sait que fumer, voilà, c'est nocif pour sa santé, c'est nocif pour la vôtre quand il fume à côté de vous, etc. Bref, c'est un exemple. Si cette personne vous promet qu'elle va arrêter, mais que vous le voyez se racheter un paquet de cigarettes, vous voyez, oui, je m'arrêterai à la prochaine, non, mais de toute façon, je suis jamais arrivée à arrêter, mais je te promets que je vais arrêter. Sincèrement, vous allez la croire? Généralement, non.
Alors pourquoi croyons-nous quelque chose d'encore plus profond que d'arrêter une dépendance? C'est d'arrêter de changer tout un fonctionnement interne, de développer une autre envie. L'envie doit se ressentir à travers les démarches de cette personne, mais une envie prononcée sans prendre en charge aucune démarche pour faire naître, grandir et exister cette envie d'aller vers l'engagement, c'est maintenir la croyance de la magie. Donc vraiment prenez bien soin de vous et prenez soin de ce que vous avez envie de lire dans l'autre. Quand je dis ça, c'est à quoi vous portez de l'importance. Est-ce que vous portez de l'importance à ce qui résonne en vous et fait dire ah bah c'est bon, il a dit qu'il allait faire des efforts et changer, mais même s'il fait rien, vu qu'il me l'a dit, je m'y accroche. Là, vous êtes en train de vous nuire à vous-même. Par contre, si vous avez une personne qui fait concorder déjà ses actes et ses paroles, ça sera toujours quelque chose, ça c'est une vérité, il n'y a pas à dire, nos paroles ne sont faites que pour venir s'accorder avec nos actes, des paroles sans actes, c'est des mots, ça s'envole aussi vite que ça sort de nous. Donc si vous avez cette personne par contre qui accorde ses actes avec son envie qu'elle vous a citée, ok, laissez-vous dans cet espace de voir ce que ça va donner, de ressentir, laissez-vous le temps, tout en gardant cette conscience que l'autre le fait à son propre rythme, ne démarre pas du même échelon que vous, on va dire, et à la fois en restant conscient de vous-même et du bien que ça vous fait ressentir ou non. Si cette personne n'est pas du tout en train d'emprunter le chemin, ne vous fait que vous faire des promesses, c'est vous-même qui êtes en train de croire à ces promesses parce que vous avez peur de prendre vos propres responsabilités, c'est-à-dire de vous responsabiliser quant à votre manière de vous impliquer dans ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Et je sais que ça peut être pas facile à entendre. Je sais qu'on a des personnes, qu'on peut se retrouver face à une personne et on souhaiterait qu'elle ait envie d'autre chose. Mais c'est son libre arbitre. Mesurez ce que cette personne fait de son libre arbitre. Ça en dira long sur ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez réagir pour vous aligner avec vos priorités. Si votre priorité de vie actuellement, c'est d'aller vers une relation plus sérieuse, plus engagée, si cette personne en face n'y répond absolument pas, je vous le demande sincèrement. Qu'attendez-vous de la vie? La magie? Je vous demande de vous concentrer sur une réalité parce que c'est là que vous êtes heureux. C'est là que vous construisez votre bonheur, que vous l'alimentez, que vous le bâtissez. Et je vous demande de vous éloigner quelques instants des histoires que vous vous racontez dans votre esprit parce que celles-là ne se passent que dans votre esprit. Et vos rêves, vous avez envie de les vivre dans la réalité, dans tous les cas. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera dans votre réflexion, vous guidera dans votre approche, vos démarches et vous aidera à avancer avec plus de sérénité quant aux endroits où vous vous impliquerez. Tout simplement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, moi ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à partager en commentaire, que ce soit me concernant sur le contenu de la vidéo, si vous voulez que les commentaires me concernent, si c'est pour partager à d'autres, c'est pour tout simplement communiquer sur ce que ça vous fait ressentir, penser. C'est toujours avec grand plaisir, j'essaie d'y répondre au maximum. Et puis vous le savez très bien, dans tous les cas, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.